Bonjour très chers amis internautes, mes très chers compatriotes congolais. Je viens très rapidement par cette vidéo faire le décryptage du déplacement du président de la République démocratique du Congo en Angola. Le président Félix Tshisekedi a rencontré il y a quelques jours passés le président de la République sœur d'Angola, son Excellence João Lorenzo, dans le cadre des négociations dont la crise entre Kinshasa et Kigali. Premier élément, et même globalement, il s'agit de ma désapprobation par rapport à ces déplacements. Si j'étais à la place de service d'appoint, le service diplomatique, le service protocolaire du chef de l'État qui organise ces voyages, j'allais déconseiller le président de la République de faire le déplacement de Luanda et de rester à la maison, que ce soit les autres qui se déplacent vers lui. Je vous en donne à la fois les raisons, mais surtout les principes, parce que nous sommes ici dans le cadre de relations internationales, je veux dire des négociations complexes. Ici, nous sommes dans le volet résolution des conflits et je parle d'autorité. Premier élément, le principe c'est que lorsqu'on est en négociation, on négocie généralement en trois positions. Soit en position de force, soit en position de faiblesse, soit en position de part égale, c'est-à-dire ni vainqueur ni vaincu. Dans le cas d'espèce face au Rwanda et au M23, le président de la République était confortablement et est confortablement en position de force. Je vous en donne les éléments. D'abord, ça fait très longtemps que nous ne contrôlons pas les territoires où se trouve le M23, qui est un mouvement totalement raciste et néo-nazi, parce que c'est un mouvement monoethnique, c'est un mouvement Tutsi, c'est monoethnique. C'est un mouvement qui est discriminatoire, tribal, un mouvement qui est justement un mouvement identitaire, communautaire, etc. Ils n'ont pas de revendications d'ordre social, c'est un mouvement raciste, il faut le dire, c'est le genre de néo-nazis ici chez nous. Nous ne contrôlions pas le Rutshuru et notre armée a délogé, détruit et même récupéré Rumangabo qui était le quartier général. Nous étions et nous sommes en position de force. Deuxièmement, notre armée a mis la main sur quelques militaires rwandais, quelques effets militaires rwandais. Ça, c'est un autre élément très important qui met le président de la République, nos institutions, en position de force lorsque nous allons négocier. Troisièmement, nous avons pris un certain nombre de sanctions. Tant au niveau du Nord Kivu, le gouvernement militaire avait déjà fermé la frontière avec le Rwanda. Et au niveau des institutions centrales, le président de la République a convoqué une grande réunion et un certain nombre de décisions étaient prises, notamment la convocation de l'ambassadeur. Et nous avons suivi la vice-première ministre des Affaires étrangères, je vais dire de l'environnement, Madame Eve Bazaïba, qui faisait l'intérim de son collègue des Affaires étrangères en mission, a rappelé l'ambassadeur à l'ordre, indignation, désapprobation, mais mise en garde ferme contre le Rwanda. Le gouvernement avait pris aussi la mesure de fermer, de suspendre les vols rwandais. Hein, et le ministre des Transports, Chéribin Okende, a surenchéri avec une lettre à laquelle le patron de la RVA devait appliquer cette mesure-là. Donc, nous étions et nous sommes en position de force. C'est donc les facilitateurs, les négociateurs, parce que le président Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, a mandaté le président Lorenzo d'être les facilitateurs entre Kinshasa et Kigali. En pareille circonstance, et dans la position qui est la nôtre actuellement, le président de la République ne pouvait pas se déplacer. On devait venir vers lui parce qu'il est en position de force. Il s'agit ici de prestige du contexte dans lequel vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans un contexte de position de force. Vous ne vous déplacez pas. Il ne fallait pas du tout faire déplacer le président de la République. C'est le facilitateur d'ailleurs qui devait se déplacer. Il vient voir le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chez lui, parce qu'on veut obtenir de lui quelque chose. Nous avons déjà imposé des sanctions. Donc, on devait à un moment donné venir nous implorer à lever ces sanctions. Et c'est le rôle du facilitateur. Donc, le facilitateur devait faire le tour de Kinshasa et de Kigali rencontrer le président Paul Kagame. C'est cela. Il n'y a pas un autre principe. Mais s'il était obligatoirement obligé, si vous permettez cette tautologie, que le président se déplace pour un voyage d'un jour, est-ce que vous voyez un peu ça que ça coûte? J'ouvre une petite parenthèse. Ceux qui sont avertis comprendront ces langages. Le déplacement d'un président de la République est un plan de guerre.
comment il va, l'équipe d'avance, ceux qui vont en reconnaissance, puis voilà, il va prendre quelle route, quelle la vitesse que nous allons utiliser, quels sont les risques, il va aller à quelle heure, quel est le plan de vol, les unités qui sont sur terrain, quel est leur morale, etc. C'est un plan de guerre. Chaque déplacement du président, même à l'intérieur du pays, même quand il quitte sa résidence vers le bureau, c'est un plan de guerre. Le président est l'institution la plus sensible, qui peut être attaquée en tout moment, ou qu'on doit protéger parce que c'est les symboles de la nation. Le président de la République, c'est les couleurs, c'est les drapeaux. C'est notre prestige. On peut être pour ou contre, mais c'est notre prestige. Lui, c'est notre image. Et le président était en position de force. Vous avez vu même l'ensemble du peuple congolais, opposition comme majorité, tous nous sommes unanimement exprimés contre le Rwanda. On ne pouvait pas, fort de ses acquis, on ne pouvait pas faire déplacer le président de la République. C'était une faute diplomatique. Moi, c'est une analyse que je fais, et comme vous le savez, je suis toujours libre d'esprit et de pensée et d'expression. Donc, prochainement, il faut réfléchir quant à la façon de déplacer le président de la République. Quand je parlais du plan de guerre, c'est que c'est un voyage d'un jour et que ça coûte énormément à la République. Donc, le président devait rester à la maison. Et même s'il fallait qu'il se déplace, il fallait aussi se rassurer. D'ailleurs, que le président Kagame serait là, même si dans un premier temps, ce n'était pas un tête-à-tête entre les trois, c'était le pré-négociation, mais il n'était pas du tout indiqué que le président se déplace. Pas du tout. Et on pouvait même, pour mettre le président dans son piédestal, dans son honneur, dans sa position de force, organiser, décliner l'invitation du président Lorenzo pour dire, non, monsieur le président, je reste à la maison, le pays brûle, les mouvements, mes troupes sont en guerre, je fais la réunion par Zoom. Ça se fait. Les réunions se tiennent aussi comme ça. Donc, il fallait conseiller le président de rester à la maison. Ça conforte. C'est comme s'il va solliciter quelque chose. Non. Non. On sollicite des choses. Le président qui a les prisonniers rwandais chez lui. C'est le président qui a des effets militaires. C'est le président Tshisekedi qui a imposé des sanctions. Les mesures sont prises. Vous voyez les mamans rwandaises, les mamans maraîchères qui échangent, qui viennent acheter à Bukavu, à Goma pour aller vendre au Rwanda. Maintenant, ils sont affamés là-bas. Ils sont affamés. Parce que ça vient de chez nous. Donc, c'était une erreur. C'était une erreur, on ne devait pas le faire. On ne devait pas le faire. Et donc, vous avez compris qu'en matière de négociation, nous négocions en trois positions. Et dans le cas d'espèce, nous négocions en position de force. Il ne fallait pas que notre chef de l'État se déplace. Que prochainement, à la fois, il faut mesurer le coût de ces déplacements, mais surtout, voir est-ce que c'est lui qui doit se déplacer ou c'est l'autre ou les autres qui doivent se déplacer vers nous. Dans le cas d'espèce, les autres devaient se déplacer vers notre président de la République parce qu'il est en position de force dans le cas du conflit qui nous oppose au Rwanda. Donc, je demanderai d'ailleurs que le président prenne d'autres sanctions. Voilà, à l'ONU, déjà le vice-premier ministre tapait du poing sur la table. Et ici, nous pouvons poursuivre là avec des sanctions, c'est-à-dire mettre fin aux accords financiers et économiques qu'on a avec le Rwanda parce qu'ils puisent chez nous pour venir nous agresser. Donc, nous pouvons couper ces relations-là et c'est de nos droits. Donc, mesdames, messieurs, c'était ma petite vidéo de vous expliquer un petit peu ce qui m'a désapprobation par rapport au déplacement du président. Et ça, c'est mon point de vue. Merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.